dis-lui qu'il se tienne tranquille. Sinon je vais monter et prendre sa température, attends un peu, prends ça. C'est quoi ça, une encyclopédie universelle, un numéro de téléphone, oui, c'est ça. C'est le numéro de Tommy la lancette, ah, tu sais comment est-ce que j'y ai eu ça, les cancers. J'y étais à mon cours de yoga, je l'évitais à côté de Margot, tu sais. Elle me parlait justement de Tommy la lancette, bien, sa femme, elle l'a trompée il y a 2 ans, elle l'a sacrée là avec 2 petits-enfants. C'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever des jeunes enfants, j'y en sais quelque chose. Par contre, je me suis dit peut-être qu'un petit coup de téléphone, ça lui ferait du bien, tu sais. Des fois, on reçoit un coup de téléphone, allô, ah, mon deuxième fait du bien, maman, oui, merci. Ça fait plaisir, non, mais sérieux, là, je ne niaise pas, merci, je le sais. Je le sais que tu es sérieuse, ou tu m'appelles, là, c'est ça qu'on fait, nous autres, les mères. C'est ça qu'on fait, j'imagine que c'est comme ça que ça finit, bien, dans le fond. Je ne suis pas une ménagère ni une femme des affaires, je suis une maman, puis, ça, là. C'est ça qu'on fait, les mamans, là, c'est ça qu'on fait, et n'empêche que tu as mis la lancette. C'est quand même un truc de cul, à qui tu parles, maman, là, non, personne. Je me parle à moi-même, personne des importants, bonne nuit. Dans la demeure de la famille Lebrun, chaque journée débute dans une agitation familière. Madame Lebrun s'active, virevoltant entre les tâches ménagères avec une énergie inépuisable. Son grand-père, vieil homme de 92 ans, semble perdu dans une lassitude profonde. Lui qui n'a pas fermé l'œil depuis 3 jours entiers. La demeure, qu'elle entretient avec une rigueur toute particulière, devient le théâtre de ses réflexions sur une vie entière consacrée à prendre soin des siens. Depuis son union avec M. Roger Lebrun à l'âge de 18 ans. Entre 2 coups de balai, elle se remémore avec une pointe d'humour les aléas de son existence de mère de 6 enfants. Un rôle qu'elle a assumé avec une dévotion absolue. Sa fille, Carole, fait irruption dans la cuisine, impatiente de préparer sa soirée. Elle se confie à sa mère sur ses projets sentimentaux. Une conversation qui permet à Madame Lebrun de déployer toute sa sagesse. Non sans une ironie mordante sur la nature humaine et les intentions souvent opaques des hommes. Pour Madame Lebrun, la vie ne se limite pas à la tenue de sa maison. Elle est aussi cette femme d'affaires affirmée qui gère son kiosque au marché. Bravant les comportements parfois indélicats des passants avec une répartie bien à elle. Elle raconte avec amusement ces moments où elle a dû recadrer certains clients mal avisés, toujours avec cette franchise qui la caractérise. Bruno, son fils, arrive à son tour, le visage marqué par la tristesse. Sa relation avec la belle Geneviève traverse une zone de turbulence. Madame Lebrun, mue par un instinct maternel puissant, tente de sonder les raisons de ce silence. Malgré les avertissements de Carole qui lui intiment de ne pas s'immiscer dans ses affaires privées. Ces scènes familiales révèlent un amour profond. Bien que parfois étouffant par son excès de sollicitude. Madame Lebrun ne veut que le bien de ses enfants. Même si elle s'y prend avec une maladresse touchante et une volonté de contrôle qui déclenche inévitablement des étincelles au sein du foyer. La tranquillité est interrompue par les ennuis de santé du grand-père. L'arrivée du docteur apporte son lot de situations burlesques. Entre les examens médicaux inattendus et les questions incongrues sur les prélèvements. Le sérieux de la médecine laisse place à des échanges savoureux où le ridicule flirte avec la tendresse. Le décès de la perruche du grand-père ajoute une note de mélancolie, presque absurde, à cette journée déjà bien remplie. Madame Lebrun, fidèle à elle-même, transforme ces moments de tension en instants de vie authentiques, teintés d'une humanité chaleureuse. La nuit tombée, Carole se plonge dans ses manuels de psychologie. Cherchant à fuir la fatigue de sa journée de serveuse. Sa mère observe cette persévérance avec une fierté qu'elle peine à dissimuler. Lorsque les tensions entre Bruno et Geneviève éclatent. Madame Lebrun ne peut s'empêcher de jouer les médiatrices, provoquant des quiproquos irrésistibles.
Ses tentatives pour instaurer une thérapie de couple, avec son sens très personnel de la procédure, échouent magistralement pour mieux faire éclater les vérités cachées. Le conflit, bien que bruyant, permet finalement au cœur de se libérer et aux rancœurs de s'évaporer. Dans un autre cercle, les amis de Madame Lebrun se retrouvent pour partager leurs expériences sur les affres du célibat et les déceptions amoureuses. Ces échanges, parfois crus et souvent hilarants, révèlent la solidarité qui unit ces femmes. Madame Lebrun, avec son pistolet électrique, symbole de sa méfiance envers les mauvaises rencontres, apporte une touche de comédie à ce tableau de mœurs. Ces femmes, malgré leur solitude, trouvent dans le rire et la confidence une force pour affronter le quotidien, se soutenant mutuellement contre vent et marée. Au fil des heures, les nœuds se défont. Bruno et Geneviève, après une mise au point nécessaire, décident de construire leur avenir ensemble. Une nouvelle accueillie avec une joie immense par toute la maisonnée. Madame Lebrun, après avoir tant cherché à diriger le cours des choses, comprend que son plus beau rôle est celui de soutien silencieux et aimant. Elle réalise que derrière ses titres de ménagère ou de femme d'affaires, elle est avant tout une mère, dont le seul désir est de voir ses enfants épanouis. La maison retrouve peu à peu son calme. Madame Lebrun, seule dans le silence de la nuit, songe à cette vie faite de petits riens qui, mis bout à bout, composent une existence riche de sens. Elle n'est peut-être pas une femme parfaite selon les canons académiques, mais elle est une femme entière, authentique, dont la bonté finit toujours par transparaître malgré les tempêtes. Elle referme les yeux, apaisée, prête à accueillir les joies et les défis que demain ne manquera pas de lui réserver, forte de cet amour inconditionnel qui cimente sa famille. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans le calme apparent de la maison, une agitation intérieure se fait sentir. Le grand-papa, âgé de 92 ans, souffre d'une insomnie tenace depuis 3 jours, tandis que Madame Lebrun s'active avec une énergie débordante, traitant le ménage quotidien avec la solennité d'une mission de la plus haute importance. Elle se sent parfois un peu seule face à cette charge, elle qui a élevé 6 enfants avec une détermination sans faille. En pleine corvée, elle se remémore la visite de M. Curie-Saint-Pierre qui, en observant l'ordre impeccable de la demeure, avait plaisanté en disant que Madame Lebrun et le bon Dieu formaient une équipe redoutable. Elle avait souri avec modestie, tout en pensant que le bon Dieu aurait bien du mal à gérer ce chaos tout seul sans son aide précieuse. La vie de Madame Lebrun a été rythmée par ses responsabilités. Mariée à 18 ans avec Roger Lebrun, elle a très vite découvert les réalités du quotidien. Entre les obligations conjugales et les joies de la maternité. Ce matin-là, sa fille arrive, constatant avec une pointe d'ironie que le grand-papa semble inhabituellement calme. La discussion dévie rapidement vers la vie sentimentale de la jeune femme. Une petite sortie prévue pour le soir devient le centre des préoccupations maternelles. Madame Lebrun, avec son franc-parler légendaire, met en garde sa fille contre les intentions des hommes, comparant leurs discours à des artifices destinés à séduire. Elle ne manque pas de souligner, avec un humour piquant, que les hommes recherchent souvent tous la même chose et qu'il faut savoir rester sur ses gardes. Au-delà de son rôle de mère et de grand-mère, Madame Lebrun gère un kiosque au marché, où elle vend des fruits et des légumes avec une rigueur toute particulière. Elle se considère comme une femme d'affaires, bien que le comportement de certains clients l'exaspère. Elle n'hésite jamais à recadrer ceux qui manipulent la marchandise avec trop d'insouciance. Pour elle, chaque geste compte. Et le respect du travail est une valeur fondamentale qu'elle s'efforce d'inculquer à ceux qui croisent sa route. Bruno, son fils, est plongé dans une tourmente amoureuse avec Geneviève. Madame Lebrun, mue par un instinct protecteur, tente maladroitement d'intervenir, ce qui ne fait qu'alourdir l'atmosphère. Bruno est triste, Geneviève semble distante, et les conseils maternels, bien qu'animés par une intention bienveillante, provoquent des frictions. Entre 2 biscuits et une tasse de café, la mère tente de percer le mystère de cette rupture,
cherchant à comprendre ce qui a pu blesser son fils. La fille de Madame Lebrun, plus réservée,